Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle et dernière vidéo concernant le chapitre 9, les équations du manuel Amplitude 1. Nous allons compléter les dernières pages, cette fois-ci, à savoir les pages 203 à 206. Et nous allons essayer de comprendre comment résoudre un problème, comment traduire un problème en équation. Donc dans un premier temps, vous allez regarder cette petite activité. On vous dit, trouve plusieurs manières de résoudre ce problème. Le problème étant, Louise est chez le glacier. Elle a pris une glace à 2 boules pour elle et une autre à 1 boule pour sa petite sœur avec un supplément de 50 cents de chocolat fondu. En sachant qu'elle a payé au total 2,90 €, combien coûte une seule boule de glace? Voilà, vous allez tenter de résoudre ce problème en utilisant des équations. Vous allez donc maintenant mettre la vidéo en pause et on se retrouve dès que vous avez fini. Voilà, j'estime que vous avez fini l'exercice. Nous allons donc le corriger ensemble. Eh bien, voilà, nous avons une résolution qui a été faite sous forme d'équation avec ici une petite subtilité. Ils n'ont pas utilisé la lettre X comme nous avons l'habitude, ils ont mis la lettre B comme boule. Donc ici, pas de problème, si ce n'est que ils n'ont pas posé l'inconnu. Donc pour ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes, à savoir ce que c'est poser l'inconnu, c'est-à-dire en deux mots, expliquer ce que représente l'inconnu. Donc moi, je vais faire apparaître ici ce que représente l'inconnu, et l'inconnu, c'est ici B représente le prix d'une boule. Et donc, nous avons 2 boules plus une boule plus les 50 cents de chocolat fondu en supplément. Et tout ça doit arriver à un prix de 2,90 €. Autrement dit, une fois qu'on est dans cette première partie de calcul, avant de commencer à résoudre l'équation, on va peut-être faire ce que j'appelle moi faire un peu le ménage, c'est-à-dire tout simplement additionner les termes semblables. 2b plus 1b, eh bien ça fait 3b. Et donc on aurait 3b plus 0,5 égale à 2,90 €. Eux, ils sont directement passés à l'étape suivante. Ce que je vous propose, c'est que je vais afficher juste ici les étapes que moi j'aurais réalisées. Donc j'aurais commencé par 2b plus 1b plus 0,5 est égal à 2,90 €. Ensuite, j'aurais inscrit 3b plus 0,5 est égal à 2,90 €. Et seulement après, on va commencer à résoudre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on a un 0,5 à gauche et que j'aimerais bien laisser uniquement les lettres à gauche, je vais tout simplement faire moins 0,5 des deux côtés. Et donc à droite, je vais avoir 2,90 € moins 0,5, ça va me donner 2,40 €. Je me retrouve donc avec 3b est égal à 2,40 €, c'est-à-dire 2,4 €. Oui, mais moi j'ai 3b. L'idée ce serait d'avoir uniquement le prix d'une boule, c'est-à-dire uniquement B. Je vais donc diviser par 3 parce que 3B c'est un x 3. Pour annuler un x 3, je fais l'opération contraire, donc un divisé par 3. Je divise donc 2,4 par 3 également et là j'obtiens 0,8. Donc le prix d'une boule de glace coûte 0,8 €, c'est-à-dire 87. On va regarder les petits exercices qu'il y a ici. Et donc ici, très simplement, on vous demande d'associer chaque phrase à son équation. Autrement dit, on a 9 petits problèmes et 9 équations. Il va falloir trouver quelle équation va avec quel problème. Et donc le premier problème, le triple d'un nombre augmenté de 5 vaut 41. Je précise que le triple c'est un x 3 et que augmenter, on va faire une addition. Le double d'un nombre diminué de 5 vaut 41, le double c'est x2, diminué c'est un moins. Le second terme d'une somme valant 8 est 7, d'accord. Le triple d'un nombre augmenté de 5 vaut le double de ce nombre diminué de 10. Alors on en a déjà une un peu plus compliquée ici. En ajoutant un nombre à 4, on obtient 7. Le double d'un nombre augmenté de 5 vaut 41. Un nombre ajouté à 4 donne 8. La somme d'un nombre et de 8 vaut 7.
la somme de l'opposé de 5 et du triple d'un nombre est 41. Donc on a un exercice ici qui fait intervenir pas mal de vocabulaire. Donc je vous invite à aller revoir les vocabulaires des chapitres précédents pour pouvoir réaliser cet exercice. Vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez compléter le petit tableau ici, à savoir ajouter la lettre qui correspond au numéro de la phrase. Voilà, vous mettez la vidéo en pause, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'estime que vous avez résolu cet exercice, nous allons donc le corriger ensemble. Le triple d'un nombre augmenté de 5 vaut 41. On part donc sur un nombre qui serait x. Le triple, c'est 3x. On l'augmente de 5, donc 3x plus 5, ça vaudrait 41. 3x plus 5 est égal à 41. On a le f. C'est exact, le f. Le double d'un nombre diminué de 5 vaut 41. Le double d'un nombre, le nombre serait x, son double, ce serait donc 2x. Diminué de 5, 2x moins 5 qui vaut 41. On est dans le point B. Le second terme d'une somme valant 8 est 7. Donc j'ai une somme qui vaut 8. Donc j'ai un égal à 8. Et le deuxième terme, la deuxième partie, c'est 7. Donc j'ai x plus 7 qui vaut 8. X plus 7 qui vaut 8, j'ai le point E. Le triple d'un nombre augmenté de 5 vaut le double de ce nombre diminué de 10. J'ai des x des deux côtés ici. Le triple d'un nombre, 3x, augmenté de 5, 3x plus 5, vaut le double de ce nombre, donc 2x, diminué de 10, donc 2x moins 10. On part donc sur un 3x plus 5 est égal à 2x moins 10. C'est le C. En ajoutant un nombre à 4, on obtient 7. Le nombre, c'est x. Je l'ajoute à 4, donc je fais 4 plus x et je suis censé obtenir 7. X plus 4 est égal à 7. Le voici, c'est le h. Le double d'un nombre augmenté de 5 vaut 41. Donc un nombre, c'est x, son double, c'est 2x. Je l'augmente de 5, donc 2x plus 5, ça vaut 41. 2x plus 5 vaut 41, c'est le a. Le a. Un nombre ajouté à 4 donne 8. Donc on va faire 4 plus le fameux nombre. Donc 4 plus x est égal à 8. 4 plus x ou x plus 4 est égal à 8. Le voici. 4 plus x ou x plus 4, c'est la même chose. Donc on était ici, le point D. La somme d'un nombre et de 8 vaut 7. Donc on part sur un nombre qui est x plus 8. Ça doit valoir 7. Donc on a x plus 8 qui vaut 7. On est au point I ici. Pas de souci, c'est celui-ci. Et finalement, la somme de l'opposé de 5 et du triple d'un nombre est 41. Je vais additionner l'opposé de 5, donc j'ai moins 5, et du triple d'un nombre, donc 3 fois x. Donc j'ai moins 5 plus 3 fois x, ça doit faire 41. Moins 5 plus 3 fois x, ça vaut 41. Le voilà. Passons maintenant à la suite. La page suivante me propose un exercice où je vais devoir traduire toute une série de phrases en équations et résoudre ces équations pour trouver la réponse de ces situations. Vous allez donc mettre la vidéo en pause et essayer de traduire dans un premier temps toutes ces phrases et puis trouver les réponses. Quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo et on corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez réalisé la page. Nous allons donc la corriger ensemble. Alors, point 1. Un nombre augmenté de 8 vaut 13. Partons du principe que le nombre, c'est x. Donc, x plus 8 est égal à 13. Que va-t-on faire? En faire moins 8 des deux côtés pour annuler un plus 8. Je vais donc faire x est égal à 13 moins 8. Et quand je fais 13 moins 8, j'obtiens 5. Donc, x est égal à 5. La solution, x est égal à 5. Point 2. Un nombre augmenté de 12 vaut moins 14. Donc, x plus 12 est égal à moins 14. Pour enlever un plus 12, je vais faire moins 12 des deux côtés. Je vais donc obtenir à droite moins 14 moins 12, ce qui va me donner moins 26. Solution, moins 26. La somme de moins 6 et d'un nombre vaut 0. Moins 6 donc, plus le nombre que je cherche, c'est-à-dire x, est égal à 0. Je vais faire plus 6 des deux côtés pour annuler un moins 6. Et à droite, je vais avoir 0 plus 6, ça fait 6. Donc x est égal à 6. Solution 6.
Un nombre multiplié par 5 donne 35. Je vais donc faire 5 fois le nombre que je ne connais pas, donc 5 fois x, c'est égal à 35. Je vais diviser des deux côtés par 5. Je vais obtenir x est égal à 7. Donc solution, x est égal à 7. Le quadruple d'un nombre est 80. Donc le quadruple, c'est 4 fois. 4 fois x, c'est égal à 80. Je divise par 4 des deux côtés et j'obtiens x est égal à 20. Solution, x est égal à 20. Ok, passons à l'exercice suivant, un exercice un petit peu plus compliqué. La somme de l'opposé de 8 et du triple d'un nombre vaut 28. Je vais donc faire la somme, donc additionner l'opposé de 8, c'est-à-dire moins 8, et le triple d'un nombre, donc est 3x. Donc moins 8 plus 3x, et ça doit valoir 28. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de laisser les x tout seul à gauche, donc je vais enlever le moins 8. Comment j'enlève un moins 8? En faisant plus 8. Alors il faut que je fasse un plus 8 de l'autre côté également. Je vais donc obtenir 3x est égal à 28 plus 8, c'est-à-dire 3x est égal à 36. Oui, mais après, moi j'ai 3x à gauche, je voudrais juste x, donc je vais diviser par 3 des deux côtés. Je vais donc obtenir x est égal à 36 divisé par 3, donc x est égal à 12, solution 12. Le quintuple d'un nombre augmenté de 24 et 64. Le quintuple d'un nombre, c'est 5 fois le nombre, donc 5 fois x, augmenté de 24, donc plus 24, et ça doit me donner 64. Donc j'ai 5x plus 24 est égal à 64. Je veux enlever un plus 24, je vais donc faire moins 24 des deux côtés. Quand je fais 64 moins 24, j'obtiens 40. J'ai donc 5x est égal à 40. Mais moi, je ne veux pas 5x, moi, je veux x. Donc, je divise par 5 des deux côtés. Et j'obtiens x est égal à 8. Solution 8. Le triple d'un nombre diminué de 21 est 6. Donc un nombre, je le multiplie par 3, ça fait 3x, et je lui enlève 21, donc 3x moins 21, ça va donner 6. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 21 des deux côtés pour isoler le 3x tout seul à gauche. Quand je vais faire plus 21 des deux côtés, je vais obtenir 3x est égal à 27. Et puis je vais diviser les deux côtés par 3 pour obtenir x est égal à 9. Solution 9. Ok, passons au problème suivant. Voici deux résolutions de problèmes. Pour chacun d'eux, complète les parties manquantes. Alors le premier problème, c'est le point A ici. Et le second problème, c'est le point B ici. Nous allons les lire ensemble. Des parents souhaiteraient partager l'argent de poche de leurs 3 enfants en fonction de leurs besoins respectifs. Marius, l'aîné, recevra 10 € de plus que Fanny. César, le benjamin, c'est-à-dire le plus petit, recevra 30 € de moins que son grand frère. Combien recevront-ils chacun si au total ils ont 260 € à se répartir? Donc nous allons devoir faire la schématisation du problème. Ensuite, le choix de l'inconnu, on vous dit que x sera le montant que recevra Marius. On en discutera dans la correction, savoir pourquoi on a choisi le montant de Marius pour x. On aurait pu faire d'autres possibilités, mais qui n'auraient pas été les plus simples. On vous dit donc x moins 10 sera le montant 2 et x moins 30 sera le montant 2. Okay. La mise en équation, la résolution de l'équation, et puis la solution sous forme de phrase et la preuve. Et pour le problème 2, on vous dit la somme de 3 nombres consécutifs est 210. Quels sont ces nombres? Eh bien, la schématisation du problème est ici. On devra faire le choix de l'inconnu, on devra mettre tout ça en équation avec le lien de l'inconnu, résoudre l'équation, trouver la réponse donc et faire la vérification. Vous allez donc maintenant mettre la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. On va passer à la correction à ce moment-là. Voilà, j'estime que vous avez résolu ce petit problème. Nous allons donc le corriger ensemble. Donc au final, on me dit que Marius, il va recevoir 10 € de plus que Fanny et César va recevoir 30 € de moins que son grand frère. Et donc au final, si on prend x comme étant le montant que va recevoir Marius, il va recevoir 10 € de plus que Fanny, donc on prend la part de Marius, on va retirer 10 € pour avoir la part de Fanny. Et on me dit aussi que César lui va recevoir 30 € de moins que Marius, du coup, donc on prend la part de Marius, on va retirer 30 € et on obtiendra la part de César.
Pourquoi avoir choisi X, le montant que recevra Marius? Eh bien tout simplement, c'est parce que c'est en fonction de la part de Marius que l'on calcule la part de Fanny et la part de César. On prend la part de Marius, on enlève 10 pour trouver la part de Fanny. On prend la part de Marius, on enlève 30 pour trouver la part de César. Donc la manière la plus simple de faire, c'est de se dire, bon, à partir de la part de qui calcule-t-on la part des autres et on choisit cette personne-là qui est la personne de référence comme ayant une part de X. Du coup, X moins 10, ce sera le montant de Fanny et X moins 30, ce sera le montant de César. Si on fait la mise en équation, ce qu'on va devoir faire, c'est que la part des 3, quand je les additionne, ça fait 260. Donc je vais faire la part de Marius, plus la part de Fanny, plus la part de César, et tout ça, ça doit faire 260. Alors, quand je vais résoudre ça, je vais enlever les parenthèses ici. Comme ce sont des plus devant les parenthèses, il n'y a pas de problème. Et je vais obtenir x plus x plus x, donc 3x, moins 10 moins 30, ça fait moins 40. J'obtiens donc ici 3x moins 40 est égal à 260. Je fais plus 40 des deux côtés. Pour annuler le moins 40 de gauche, j'obtiens donc 3x est égal à 300. Je divise par 3 des deux côtés, j'obtiens donc x est égal à 100. Solution x est égal à 100. Alors qu'est-ce qu'on a calculé? C'est là qu'on va les revoir dans le choix de l'inconnu. On avait dit que x était le montant de Marius, donc 100 c'est ce que Marius va recevoir. Donc Marius va recevoir 100 euros. Mais on me demande de calculer les parts des deux autres aussi. Si Marius reçoit 100 euros, Fanny elle reçoit 10 euros de moins, c'est-à-dire 90 euros. Et César reçoit 30 euros de moins, c'est-à-dire 70 euros. Et si je veux faire la vérification, je vais prendre les 3 réponses que j'ai trouvées ici, je les additionne pour voir si j'obtiens bien 260, et c'est le cas ici, donc ceci est la bonne réponse. Regardons le problème suivant. On me dit la somme de 3 nombres consécutifs est 210. Quels sont ces nombres? Bon, déjà, quand je fais des nombres consécutifs, c'est des nombres qui se suivent. Et donc, si je prends par exemple 12, 13 et 14, on a bien des nombres consécutifs. Pour passer de 12 au suivant, j'ai fait plus 1, donc je passe à 13. Passer de 13 au suivant, j'ai fait plus 1, donc je passe de 13 à 14. Et donc, entre le premier et le deuxième, il y a un écart de 1. Entre le deuxième et le troisième, il y a un écart de 1 ou également. Le truc, c'est que quand j'additionne ces trois-là, ça fait 39. Mais moi, je dois arriver à 210. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir que x, c'est le premier nombre. C'est ce qui est marqué ici. Si x, c'est le premier nombre, pour trouver le deuxième nombre, je vais faire le premier nombre plus 1. Ça fait x plus 1. Donc x plus 1, ce sera le deuxième nombre. Et pour trouver le troisième nombre, je vais repartir de x plus 1 et je refais plus 1. Donc j'arrive à x plus 2. Donc x plus 2, c'est le troisième nombre. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On me dit que la somme de ces trois nombres, c'est 210. Donc x plus 1 plus x plus 2, ça doit faire 210. C'est ce qu'on a marqué ici. X plus 1 plus x plus 2, ça fait 210. Et quand j'additionne ces trucs-là, je fais un peu ce que j'appelle moi faire le ménage. X plus x, ça fait 3x. Plus 1 plus 2, ça fait plus 3. J'obtiens donc 3x plus 3 est égal à 210. Je vais faire moins 3 des deux côtés. J'obtiens donc 3x est égal à 207. Ensuite, je divise par 3 des deux côtés. Et j'obtiens x qui est égal à 69. Comment j'ai fait pour décomposer, pour arriver facilement à 69? J'ai décomposé 207 en 180 et 27. 180 divisé par 3, c'est comme 18 divisé par 3, mais avec un 0 en plus. 18 divisé par 3, ça fait 6, avec un 0 en plus, ça fait 60. Et il me reste les 27 divisé par 3, ça fait 9. Et donc 60 plus 9, 69. Donc j'ai trouvé solution est égale à 69. Oui, mais 69, c'est quoi mon problème? Eh bien, je vais revoir ce que j'ai noté ici. Et ici, on me dit que x, c'est le premier nombre. Donc le premier nombre, c'est 69. Donc le suivant, c'est x plus 1, donc c'est-à-dire 70. Et celui encore après, c'est x plus 2, c'est-à-dire 71. Et quand je fais la vérification, est-ce que 69 plus 70 plus 71, est-ce que ça fait bien 210? Eh bien oui, ça fait bien 210. Voilà, nous allons maintenant réaliser le dernier exercice de ce chapitre. Il va falloir pour ceci vous munir d'une feuille parce qu'on n'a pas assez de place pour résoudre ces problèmes ici.
Et donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre une feuille, vous allez tenter de résoudre ces problèmes, mettre évidemment la vidéo en pause, et quand vous avez résolu ces problèmes, vous relancez la vidéo et on va corriger. Attention, il y a une petite rectification à faire ici. Vous allez transformer ce diminuer de 5 cm en augmenter de 3 cm. Sinon, on a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le problème. Donc vous changez ceci, diminuer de 5 cm en augmenter de 3 cm. Voilà, mettez donc maintenant la vidéo en pause et vous résolvez et on se revoit dès que vous avez résolu ces 5 petits problèmes. Voilà, j'estime que vous avez résolu les problèmes. Nous allons donc passer à la correction. Alors, premier problème. Un rectangle a une longueur valant 5 fois sa largeur. Si tu sais que son périmètre est de 132, quelle est sa longueur? Donc on calcule ici dans ce problème la longueur du rectangle en fonction de sa largeur. Je vais donc choisir de poser x est égal à la largeur du rectangle. Comme ça, quand je vais parler de la longueur du rectangle, comme elle est 5 fois plus grande, eh bien ce sera 5x. Ensuite, je sais que la formule du périmètre du rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Je vais donc remplacer la longueur par 5x et la largeur par x. Je vais donc obtenir 2 fois 5x plus 2 fois x, et ça doit être égal à 132 cm. Quand je calcule 2 fois 5x plus 2 fois x, j'obtiens 10x plus 2x, c'est-à-dire 12x. Donc 12x est égal à 132. Pour enlever 1 fois 12 qui se trouve ici, je vais tout simplement diviser par 12. Mais alors je vais devoir diviser par 12 de l'autre côté. Et j'obtiens x est égal à 11. Oui, mais qu'est-ce que je viens de calculer ici? Eh bien, x, c'est la largeur du rectangle. Autrement dit, je vais pouvoir dire que la largeur du rectangle représente 11 cm, alors que sa longueur, ça vaut 5 fois x, donc ça vaut 5 fois 11 cm, donc 55 cm. Ok, problème numéro 2. Avec 5 euros, j'ai pu acheter au magasin 3 stylos-billes et un bloc de feuilles. Si ce dernier est à 2 euros, c'est-à-dire le bloc de feuilles, combien coûte un stylo-bille? Eh bien, tout simplement, je vais poser que X, c'est le prix d'un stylo-bille. Et donc, comme j'en achète 3, 3 fois X, ça fait le prix des 3 stylo-billes, plus les 2 euros du bloc de feuilles, et ça doit être égal aux 5 euros que j'ai dépensé au total. J'ai donc 3x plus 2 est égal à 5. Je vais enlever un plus 2 en faisant moins 2 des deux côtés. Et j'obtiens 3x est égal à 5 moins 2, ça fait 3. Et j'ai 3x, 3 fois x, je divise par 3 des deux côtés. J'obtiens donc x égale à 1. Qu'est-ce que je viens de calculer? X, c'était le prix d'un stylo-bille. Du coup, je peux dire que le prix d'un stylo-bille est de 1 euro. Problème suivant. La somme de 5 et d'un nombre vaut le triple de ce dernier diminué de 17. Quel est ce nombre? Déjà, on va poser que x, c'est le nombre recherché. La somme de 5 et d'un nombre, c'est-à-dire la somme de 5 et de x, ça vaut, donc c'est égal, au triple de ce dernier. Donc le triple de ce dernier, c'est le triple du nombre, donc le triple de x. Donc 3x diminué de 17. Donc je pars avec un calcul de départ de 5 plus x est égal à 3x moins 17. Ici j'ai des x des deux côtés. Je vais faire le choix de garder les x à droite et de supprimer les x à gauche, histoire d'éviter des x négatifs. Je vais donc faire moins x des deux côtés. Il va me rester 5 qui est égal à 2x moins 17. Comme j'ai choisi de garder les x à droite, je vais devoir passer tous les chiffres à gauche. Je vais donc enlever un moins 17 en faisant plus 17 des deux côtés. Et je vais donc obtenir 22 est égal à 2x. Mais 2x, c'est 2 fois x. Donc pour annuler 1 fois 2, je fais un divisé par 2. Et j'obtiens x qui est égal à 11. Oui, mais qu'est-ce que je viens de calculer? X était le nombre recherché. Et donc le nombre recherché est 11. Problème suivant, quelle est la longueur de chaque côté d'un triangle si tu sais que le deuxième côté vaut le double du premier, que le troisième vaut le premier augmenté de 3. Donc on se rappelle ici, on avait fait la modification dans l'énoncé du manuel amplitude parce que on avait un problème si on ne changeait pas cet énoncé. Donc le deuxième côté vaut le double du premier, le troisième vaut le premier augmenté de 3 et je sais que son périmètre est de 27. Je calcule le deuxième côté grâce au premier côté.
je calcule le troisième côté grâce au premier côté. Donc je calcule les deux côtés grâce au premier côté. Donc le premier côté, c'est mon côté de référence. Je vais poser x est égal le premier côté. Donc le deuxième, je le calcule en faisant le double du premier. Je vais donc faire 2 fois x et j'aurai le deuxième côté du triangle. Le troisième côté, c'est le premier augmenté de 3. Je vais donc prendre le premier x et je lui fais plus 3. Et je sais également que le périmètre d'un triangle, c'est la somme des trois côtés. Donc côté 1 plus côté 2 plus côté 3. Je vais donc additionner x plus 2x plus x plus 3. Et ça doit me donner 27 cm. Quand je calcule x plus 2x plus x plus 3, ça me donne en fait 4x plus 3. Et ça, c'est égal à 27. Je vais enlever un plus 3 en faisant moins 3. Et donc je fais moins 3 à droite également. Et j'obtiens donc 4x est égal à 24. Ensuite, je vais diviser par 4 des deux côtés et j'obtiens x est égal à 6. Oui, mais qu'est-ce que je viens de calculer? X qui est égal à 6 et x était le premier côté du triangle. Donc je vais pouvoir dire que le premier côté mesure 6, le deuxième côté c'est 2 fois x, donc 2 fois 6 ça fera 12 cm pour le deuxième côté, et le troisième côté c'est x plus 3, donc 6 plus 3 ça fait 9. Donc le premier côté mesure 6 cm, le deuxième côté mesure 12 cm, le troisième côté mesure 9 cm. Dernier petit problème, quel est l'âge d'un père et de sa fille si tu sais qu'ensemble ils ont 48 ans et que le père a le triple de l'âge de sa fille? Étant donné qu'on calcule l'âge du père en fonction de l'âge de la fille, nous allons poser que ici x c'est égal à l'âge de la fille. Et comme le père a le triple de l'âge de sa fille, le père, son âge, ça va être 3x. Je sais qu'ensemble ils ont 48 ans. Donc quand je vais additionner x et 3x, je vais obtenir 48. Donc 3x plus x, ça fait 4x. 4x est égal à 48. Pour trouver x, je vais tout simplement diviser par 4 des deux côtés et je vais trouver x qui est égal à 12. Oui, mais qu'est-ce que je viens de calculer? X qui est égal à 12. Eh bien, je viens regarder ici. X, c'est en fait l'âge de la fille. Donc la fille a 12 ans. Et comme son père, c'était 3x, le triple de l'âge de sa fille, eh bien le père a 36 ans. La fille a 12 ans et le père a 36 ans. Voilà, ce dernier petit problème clôture notre chapitre 9, les équations dans notre manuel Amplitude 1. N'hésitez pas à vous réentraîner en refaisant les exercices du cours et les problèmes du cours, parce que les équations est une matière très importante. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.